cette courte vidéo pour vous parler des rois de Jérusalem, un papier que j'ai retrouvé dans Rangeant des Affaires. Et ça, c'est une info que j'ai découvert plus tard et qui n'est pas du tout sur Wikipédia. Donc, alors c'est un petit dessin, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais ça montre bien les emplacements. Bon, c'est dans la rubrique on efface le passé de notre mémoire. Donc quand je suis allé en Terre Sainte, j'ai fait ce petit dessin sur place et à l'époque, j'avais pas mis tout ça, là, ça je l'ai refait après. Donc on a effacé de la mémoire historique sur le lieu de la Terre Sainte tous les rois catholiques qu'il y a eu de 1100 à peu près jusqu'à 1200, jusqu'à Saint-Louis. Saint-Jean d'Acre a été perdu et repris perdu par les catholiques et repris par les musulmans. Mais toute cette apogée de l'Église catholique, on a eu un règne là-bas, un règne catholique. Donc, moi quand j'y suis allé à l'époque, là, ils ont mis dehors ici l'endroit, le tombeau comment il s'appelait, Godefroy de Bouillon. Voilà. Alors à l'origine, donc j'ai retiré, il y a un mur ici normalement. Ici il y avait un mur, j'ai retiré pour qu'on voit bien. Il y avait les deux tombes ici, Godefroy de Bouillon, puis un autre roi, je crois que c'est Foulques, mais je peux me tromper. Hein. Donc ils ont mis tout ça dehors, et c'est tout ce qu'on vous présente quand vous visitez la Terre Sainte. Et donc quand je suis rentré, donc on rentre dans le Saint-Sépulcre, par terre, moi j'ai eu ce que vous avez aujourd'hui, ce sont des plaques en bois, je vous mettrai ça dans le descriptif. J'ai bien des gravures à vous montrer, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai pas les droits d'auteur. Donc, mais sur le net, on retrouve des choses. Je vous mettrai ça dans le descriptif. Donc, on voit des plaques par terre. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon bah, le Saint-Sépulcre est en travaux. En fait, non. Sous ces plaques en bois, il y a toutes ces tombes. Donc voilà, je vous montre toutes ces tombes. Donc là, dans la réalité, vous avez des plaques en bois et tous les noms sont cachés, quoi. Donc quand vous rentrez, bon, il y a eu un roi Foulques, Baudouin Ier, voilà. Voilà, là j'ai repris un deuxième dessin parce que j'ai fait une petite correction. J'avais une correspondance avec une dame qui s'y connaissait bien là-dedans et donc j'avais fait une petite erreur. Donc c'est ce schéma-là qui est le bon. Donc Baudouin Ier, il est là quand vous rentrez. Roi Foulques, c'est là. Baudouin II. Là, la pierre de l'onction. Baudouinet, donc Baudouinet, c'était un enfant. Là, le roi qu'on appelait le lépreux. Amaury, troisième roi. Voilà, comme je le disais au début de la vidéo sur l'autre dessin, donc à l'origine, Godefroy de Bouillon était ici et Baudouin Ier était ici. Donc le Godefroy, là, je crois qu'ils l'ont mis dehors. C'est à vérifier, mais je suis pratiquement sûr. Voilà. Donc en fait, techniquement, ils ont viré de la mémoire des gens. Voilà, tout ce passé glorieux catholique hein, qui est par terre, puisque toutes les tombes des rois sont tout autour de la croix. Là, le Christ, il a été crucifié là. Et donc il y a tout un parterre de rois. Ils ont viré tout ça, enfin, ils ont effacé tout ça, et ils ont mis un mémorial, on va dire, dehors, là, et puis c'est ce qu'on présente aux touristes, mais on vous occulte complètement que toutes les plaques en bois qu'il y a par terre représentent le passé catholique royal du règne de 1100 à 1200 dans le Saint-Sépulcre, à l'endroit du calvaire. Et donc ici aussi, ce qui est amusant, là, donc vous avez le calvaire, et comme dans les textes, là il y a un appareil, je ne sais plus comment ça s'appelle, un hygromètre, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a une fissure ici, qui est la fissure, parce qu'on dit que le rocher s'est fendu au moment de la crucifixion, il s'est fendu sous la croix, et on dit qu'à la fin des temps, la fissure va se réouvrir. Donc il y a un appareil qui mesure l'écartement de la fissure, pour prévenir dès que la fissure se réouvre. Et là, c'est la pierre de l'onction où le corps du Christ a été déposé après sa mort sur la croix.
Et là, le Saint-Sépulcre, bon, je l'ai représenté là, mais dans la réalité, il est un petit peu plus loin. Mais bon, ça ne serait pas rentré dans le dessin. Et il est tourné, la porte est tournée de ce côté-là. Mais je l'ai dessiné comme ça pour que ce soit plus lisible sur le dessin. Et ici, nous avons un petit autel enfin, que je n'ai pas dessiné avec une lampe qui représente le lieu où les saintes femmes étaient au moment de la crucifixion du Christ. Et à l'extérieur, ici, souvent, ils font une photo où les pèlerins posent ici. C'est ce qu'on appelle la chapelle des croisés, qui est à l'extérieur. Hein. Donc voilà, là c'est l'extérieur, hein, pour bien expliquer. Là on rentre, bon tout ça c'est un mur, bon, et là il y a un mur devant qui cache, et je l'ai enlevé pour qu'on voit bien. Et là c'est tout l'intérieur du Saint-Sépulcre. Endroit de la crucifixion, Saint-Sépulcre,